se disent c'est inédit, pas seulement depuis le Kippour 73, mais même depuis la fondation de l'État d'Israël. Donc. Je vous montre ici là un collier de type 8HK. Vous avez sûrement dans votre auto, soit dans un air intake, une durite. Ils sont souvent présents sous cette marque-là. Et le but que je vous le montre, c'est pour vous montrer l'outil vraiment agréable là, qui va vous aider à les desserrer, parce que ça c'est un cercle-collier à ressort. Il est fait de même, mais il est moulé d'une façon à ce que dans sa forme initiale, il est comme ça, mais une fois que vous l'aurez comme ouvert puis relâché, c'est ça qui crée le ressort justement pour serrer ce que vous voulez là, qui est du caoutchouc, en tout cas toutes les matières là utilisées dans la tuyauterie, spécialement dans la mécanique, donc dans les voitures. Si je vous le montre, c'est que moi, dans ma Volkswagen, j'avais essayé là d'enlever le air intake là, c'est plus en anglais qui est plus parlant qu'en français. En tout cas, c'est pas une durite, mais c'est ce qui ramène l'air là à partir du filtre à air. Pour l'enlever, tout ce comment on procède habituellement, c'est que on prend une pince ordinaire, oui, on l'ouvre, on gosse dessus, puis à un moment donné, oui, ça va pogner, puis si on a de la chance, jusqu'à la fin, donc on arrive justement à le tenir jusqu'à l'ouverture, puis le placer d'un côté, puis tirer votre durite. Ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas à tous les coups, donc c'est un vrai casse-tête. Puis pour le retourner, bonne chance. Donc c'est plus le retour, le retourner qui est dur, parce que ça vous demande vraiment là de faire une compression à contresens. Donc lui il va avoir une résistance, parce qu'il y a comme on essaie de modifier sa forme naturelle. Le ressort, c'est la modification de sa forme naturelle qui crée le ressort. Donc c'est pas un ressort illiquide là, mais c'est plus modifié. Donc ça vient de sa matière là, électrique. Donc je parle d'électrons là, donc il faut rentrer sur la matière, là, le composite, là, matière métallique. Donc c'est tout un mélange de matière, donc qui crée des électrons, qui crée une forme, puis un comportement quelconque. Donc les chimistes, tout ça là, ça joue sur les électrons, l'électronique qui est partout. Bon, bref, là, donc c'est ce qui fait qu'il y a cette forme-là. Donc, dans un état relâché, il est comme ça, il n'y a pas de force d'exercer, soit d'un sens, soit d'un contresens. Mais quand vous l'ouvrez, puis que vous le relâchez, donc il y a une tuyauterie qui va prendre une forme qui dépasse le diamètre de la forme ordinaire là, relâché de celui-là, donc ça crée une compression. Donc pour vous l'ouvrir, ça vous prend de l'outillage. Pour le retourner, ça vous prend aussi un outillage, et c'est pas facile. J'ai acheté cet outil là. Je l'ai pas trouvé facilement, parce que quand on le cherche, il faut vraiment trouver un nom qu'on ne connaît pas. Donc c'est un search key là, que j'ai réussi à trouver, puis finalement je suis tombé dessus. Donc il vient dans cette forme là, puis il va vraiment vous aider là à travailler avec les deux mains libres. Pourquoi? Parce que il y a une sorte de roue dentée ici qui va faire un clapet, et
la partie principale qui va vous ouvrir votre collier de serrage, c'est ici. Vous avez aussi un câble qui vient comme ça. Ça joue comme une sorte de frein à vélo. Donc ça va vous donner une longueur d'environ 70 et 90 cm là, de jeu. Donc ça, c'est vraiment très pratique. En plus de ça, vous avez comme une sorte de gâchette. Cette gâchette-là, une fois que vous avez remis votre collier de serrage, vous appuyez sur une gâchette là, express. Il va immédiatement là tout relâcher. Comme vous le voyez là, il vient sur cette forme-là, avec un bec, et toute cette longueur-là. Jusqu'à là-bas là, j'ai compté visuellement là entre 70 et 90 cm là, mais c'est largement là suffisant là à travailler sur un motard. Puis là je vais rapprocher le bout où est-ce qu'on va mettre notre collier. C'est ici. Et il faut d'abord commencer par l'ouvrir. Pour l'ouvrir, donc il faut, donc on va appuyer sur cette gâchette là, vous voyez, donc là il va faire de même. Donc il vous donne la possibilité de mettre la dentition là de votre collier de serrage jusqu'à environ 4 ou 5 cm. Après ça, donc vous venez ici là, vous appuyez comme ça, vous voyez que ça tire ici, le ressort, puis ça va venir serrer votre collier jusqu'à l'ouvrir complètement. Là, c'est dur à l'imaginer, mais je vais montrer une vidéo, là, une démo. Vous allez le voir comment, là, c'est une fraction de seconde. Alors que si vous n'avez pas cet outil-là, vous allez gosser, là, puis ça, vous allez être énervé. Donc, une fois que comme vous le voyez là, donc là j'ai enlevé mes mains. C'est pour ça que j'avais dit vous allez travailler main libre. Vous voyez, imaginez que votre collier est tout le temps là pris entre le bec là de cet outil. Ils sont toujours là, puis vous travaillez. Après ça, vous voulez replacer votre collier. Donc, lui, il le tient toujours, votre durite. Donc, vous rentrez dans votre tuyauterie. Et après ça, vous voulez relâcher. Donc, vous venez juste sur la gâchette ici, là. Puis, je ne sais pas si je vais être capable avec une main. Donc, on fait comme ça. Et voilà. Donc, là, il va le relâcher. Donc là, votre collier sera placé. C'est une affaire là de quelques secondes. Moi, je l'ai acheté ici. Là, en ce moment, il coûte 19 $. Moi, donc il était moins cher que ça. Je pensais entre 17 et 18 $. Mais le service que ça rend là, c'est plus cher que ça. Donc, c'est exactement, c'est le même, c'est celui-là que j'ai acheté, donc vous voyez, pour faire, mettons, un search key, vous pouvez utiliser juste ça. Je dirais pas le site où je l'ai acheté pour des raisons commerciales. Mettons, vous pourrez juste aller sur un moteur de recherche et entrer ça, il va vous sortir là une infinité de choix. Et pour montrer la démo, donc pour la démo, je vais le faire directement sur mon char. Je vais commencer d'abord par chercher une durite là qui a comme ce que j'ai déjà montré.
j'ai au moins ce collier de serrage là sur la prise d'air là, après le filtre à air, qui est un 8K H là. Puis on a celui-là. Donc je pourrais peut-être faire la démo sur celui-là. Et d'habitude, traditionnellement, on s'en va utiliser une pince comme ça, mais c'est pas la bonne idée, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va réussir à le prendre, peut-être à l'ouvrir, mais pas de façon la plus adéquate là. Donc maintenant, si vous voulez l'ouvrir, vous allez utiliser comme ça, right? Mais c'est pas la meilleure façon. Donc je vais montrer avec cet objet là. Donc je vais d'abord l'ouvrir par la gâchette. Ce que je viendrai faire, donc tranquillement, vous voyez ces dents là, donc je vais les glisser comme ça. Là c'est sûr à cause du téléphone, donc j'ai pas mes deux mains, mais je vais mettre une pause. Après ça je vais le serrer comme vous le voyez là. Donc les dents, ils ont pris les dents là du collier de serrage. Je sais pas si c'est visible comme ça. Puis voici le câble. Et moi je vais commencer juste à peser dessus. Et lui, vous voyez, il est complètement ouvert. Complètement ouvert, vous voyez. Donc là, je l'ai lâché. Et vous voyez, donc ça vous permet de vous balader avec là. Il l'a pris. Donc là, il s'est griffé dessus. Et c'est ça l'avantage. Donc là, vous voyez toute cette longueur. Imaginez que vous l'avez juste en dessous du moteur. Puis, donc je pourrais même l'enlever au complet si je veux. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que ça me prend? C'est juste de tirer sur la gâchette ici. Puis vous allez voir, il va se remettre comme il était avant en place. Et voilà. Il est rendu tel qu'il était avant. Vous voyez là le service que ça rend. Versus si c'était une pince ordinaire comme ça là. Là ça fait un travail là de qualité. Voilà, donc la démo c'est juste pour vous montrer comment faire, puis vous encourager à l'acheter. Donc voilà, donc c'est juste là une petite capsule là pour vous montrer si vous avez un char puis que vous avez des colliers comme ça, puis que vous avez de la misère à les enlever ou à les remettre, parce que l'avantage de ce type de collier, c'est que ils sont à vie. Je dis à vie, il n'y a rien d'éternel, mais c'est mieux que les colliers là qui ont une vis puis qu'on tourne, puis à un moment donné, pouf, la vis il claque, puis votre collier s'est acheté puis refaire un autre. Donc celui-là, du moment que il tient toujours sa forme naturelle là, comme ressort, donc vous avez là, à moins que
vous avez appuyé là jusqu'à le casser, mais ça m'étonnerait là. Dans toutes les possibilités, ça n'arrivera pas. Les probabilités, ça n'arrivera pas. Donc, tant que vous faites juste appuyer puis relâcher, il va tenir là aussi longtemps que votre véhicule. Voilà, donc encore une fois, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie pour votre fidélité. Puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, puis d'autres choses intéressantes, je l'espère. Merci, au revoir.